Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'importance de l'iode, une vidéo qui est complémentaire à la vidéo sur la thyroïde et le système endocrinien. Donc là vous saurez tout sur l'iode et son importance pour le corps humain. Alors l'iode c'est quoi? Eh bien c'est un corps simple du symbole I dans le numéro atomique 53 dans le tableau périodique des éléments. C'est un élément très volatile présent dans l'eau de mer et qui donne naissance à des vapeurs violettes quand on le chauffe. Généralement l'iode est présent dans la mer et dans les végétaux marins. Pour être un peu plus spécifique, l'iode on le retrouve notamment dans les produits laitiers, dans le fromage, dans le sel iodé notamment, les œufs, tout ce qui est près de loin touche aux fruits de mer et aux poissons, tout ce qui vient de la mer et contient de l'iode. Alors il existe des aliments qui sont très riches en iode, notamment le kombu qui est une algue, notamment il y a aussi le sel marin iodé et tous les poissons plus ou moins en lien avec la mer présentent de l'iode en grande quantité. Ok, donc l'iode est présent dans la nature, mais c'est aussi un élément vital pour le corps et le cerveau et dans les êtres vivants. En fait, l'iode c'est un oligo-élément essentiel pour le corps que le corps ne peut pas produire lui-même. Son rôle principal de l'iode est de participer à la synthèse des hormones thyroïdiennes T3, T4 qui, je le rappelle dans la précédente vidéo, bien montré l'importance de ces hormones thyroïdiennes dans le bon fonctionnement du métabolisme du corps humain. Et en fait, c'est justement ces hormones thyroïdiennes contiennent de l'iode mais aussi de la tyrosine. C'est ces deux éléments qui vont former les hormones thyroïdiennes T4 et T3. T4 va en avoir 4 atomes de d'iode avec la tyrosine, et le T3 va avoir 3 atomes de d'iode avec la tyrosine. Et la tyrosine est un acide aminé indispensable pour produire toutes sortes de neurotransmetteurs et d'hormones jouant des rôles majeurs dans les grandes fonctions de l'organisme. Cet acide aminé, tyrosine, on le retrouve également dans les animaux touchant de près ou de loin à la mer, aussi présent dans la viande, mais aussi dans les œufs et les produits laitiers. Avec la tyrosine notamment, on peut créer, à partir de la tyrosine, on peut créer de la dopamine, hormone importante, notamment dans les sensations d'envie et de plaisir. On peut créer également l'adrénaline et la noradrénaline, qui sont des hormones d'action en lien, qui viennent en fait qui permettent à l'organisme de réagir dans des situations de stress par exemple, mais aussi les tyrosine peut être à l'origine également de la mélanine, qui est un pigment présent dans la peau et qui vient donner la couleur de peau. Et donc l'iode est un élément vital pour le corps et le cerveau. Alors pourquoi c'est important? C'est important parce que ces hormones thyroïdiennes T3, T4 vont influencer presque tous les systèmes du corps, en particulier notamment le cerveau, où elles soutiennent la croissance et le fonctionnement des neurones. D'où viennent ces hormones thyroïdiennes T3, T4? Alors elles viennent, on en a parlé dans la vidéo sur les systèmes endocriniens et la thyroïde, mais tout vient en fait de l'hypothalamus qui va déclencher la sécrétion de la TRH, qui va dire à l'hypophyse il faut créer de la TSH qui va à la thyroïde dire qu'il faut créer les hormones thyroïdiennes. Et c'est ainsi de suite, c'est comme ça que sont créées les hormones T3, T4. Allons un peu plus en détail. Le rôle de l'iode au niveau cellulaire. Eh bien, voyons au niveau de la synthèse des hormones. Eh bien, l'iode est capté par la thyroïde via un mécanisme actif. Ce iode est combiné avec la tyrosine pour produire la T3, triiodothyronine, et la T4, thyroxine. Sur les cellules, en fait, les hormones T3, T4 se fixent sur les récepteurs des cellules et modifient l'expression des gènes. Cela va venir stimuler la production de protéines impliquées dans le métabolisme énergétique, la consommation d'oxygène et la production d'énergie. En gros, pour résumer, l'iode agit comme une clé biochimique permettant aux hormones thyroïdiennes de réguler l'activité cellulaire. C'est un régulateur. Alors, pourquoi l'iode est crucial pour les neurones? En fait, déjà au niveau du développement cérébral, chez le fœtus et les nourrissons, l'iode est essentiel pour la formation des synapses, la connexion entre les neurones. Une carence de l'iode peut entraîner des retards cognitifs sévères et un faible QI, quotient intellectuel. Et aussi notamment au niveau des fonctionnements des neurones. Et bien, les hormones T3, T4 influencent la mélanisation, qui est en gros l'enveloppe protectrice des axones où les messages nerveux se font. Mais il va venir aussi influencer la communication neuronale. L'iode va également venir réguler la consommation de glucose par le cerveau, qui est d'ailleurs son principal carburant. Aussi, au niveau des neurotransmetteurs, l'iode va, via les hormones thyroïdiennes, participe à la production de certains neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine, qui eux influencent également l'humeur et la mémoire. Une carence en iode pendant la grossesse peut provoquer un retard mental irréversible chez l'enfant, c'est ce qu'on appelle l'écrétinisme. Et c'est ce qu'appelle ici le capitaine Haddock, le crétin des Alpes, crétinisme des Alpes. Et bien c'était une population présente au niveau des Alpes il y a très longtemps où on a remarqué que des gens étaient très petits et il y avait une sorte de crétinisme au niveau mental. Et on a retrouvé chez ces personnes-là, au niveau des Alpes, une très faible quantité d'iode chez eux.
Alors rassurez-vous, les carences en iode aujourd'hui à l'heure actuelle on n'en trouve plus, c'est vraiment très rare, mais on peut avoir quelques signes comme ça, quelques symptômes qui peuvent montrer qu'on est peut-être en manque d'iode, en tout cas un manque minime, mais par exemple une prise de poids, la fatigue, une peau sèche, des pertes de cheveux, des troubles du cycle menstruel, une hypertrophie de la thyroïde ou encore des difficultés de concentration peuvent être des symptômes d'une carence en iode. Bien que je le répète, une carence en iode est très rare de nos jours. L'air iodé et ses bienfaits. Alors, d'où vient l'origine de l'iode? Eh bien, l'iode dans l'air vient souvent de l'évaporation de l'eau de mer qui libère des particules contenant de l'iode. Ces particules sont inhalées dans la respiration ou déposées sur la peau où elles peuvent être absorbées par la respiration ou par la peau. Alors, par exemple, comment une balade au bord de mer peut nous aider à avoir de l'iode? Eh bien, déjà en absorbant, en respirant l'air iodé, une petite quantité d'iode est directement absorbée par les muqueuses des voies respiratoires. Sur le bien-être, il y a un effet. Les ions négatifs présents dans l'air marin améliorent la relaxation et réduisent le stress. De manière générale, l'air iodé booste le métabolisme et soutient la fonction thyroïdienne. Grosso modo, une promenade régulière au bord de la mer, environ 30 à 60 minutes, peut aider à compléter l'apport en iode, surtout si votre alimentation en manque. Et un simple séjour au bord de mer peut suffire tout simplement à recharger légèrement votre niveau d'iode. L'iode et le cerveau en quelques chiffres. Les besoins quotidiens en iode pour un adulte normal est de 150 microgrammes par jour pour un fonctionnement optimal. Chez une femme enceinte, c'est beaucoup plus, il faut environ 220 microgrammes par jour pour soutenir le développement cérébral du fœtus. Les conséquences d'une carence en iode chez l'enfant vont être à l'origine d'une faible QI et d'un retard de développement moteur et cognitif, on l'a vu précédemment, mais chez l'adulte, on peut retrouver une fatigue mentale et des difficultés de concentration. Donc, on en a parlé tout à l'heure, mais notamment des régions éloignées des côtes avec peu d'accès au sel iodé ont historiquement souffert d'épidémies de goitre et de retard cognitif, c'est ce qu'on a évoqué sur les crétinismes des Alpes. Et pour finir cette vidéo sur l'iode, voici 6 faits surprenants sur l'iode et le cerveau. Fait numéro 1, c'est que 80% de l'iode dans le corps est stocké dans la thyroïde, d'où le nom ide de thyroïde. Le cerveau consomme jusqu'à 20% de l'énergie métabolique du corps, un processus d'ailleurs soutenu par les hormones thyroïdiennes T3 et T4. L'iode est essentiel dès la 12e semaine de grossesse. Avant cette période, le fœtus dépend des réserves maternelles. Les algues marines, comme le kombu, contiennent jusqu'à 10 fois la quantité d'iode nécessaire par jour. L'iode améliore la neuroplasticité, la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions. La France a commencé à enrichir le sel en iode en 1952, notamment à cause des cas de carence qui étaient dramatiques. Avant ça, le sel n'était pas enrichi en iode. Pour conclure, l'iode est bien plus qu'un simple nutriment, il est le pilier du métabolisme et de la santé cérébrale du cerveau. Grâce à ce rôle dans les hormones thyroïdiennes, il soutient les fonctions des neurones et influence la cognition, l'humeur et le développement global. Pour quelques conseils, enrichissez votre alimentation avec des poissons, des algues et du sel iodé et profitez de l'air iodé de la mer pour une santé optimale. Alors ça y est, la vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez appris plein de choses sur l'iode et que maintenant l'iode n'a plus de secret pour vous, donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire si vous voulez approfondir les choses, je serai très content de vous lire. Donc on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, allez ciao.